Bonjour tout le monde, Steve Garret, courtier immobilier chez Keller Williams Urbain. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Akoyan, le spécialiste hypothécaire à la Banque Toronto-Dominion. Bienvenue chez nous, Jean. Bonjour, plaisir d'être ici. Nous avons deux questions pour toi aujourd'hui. Le premier, s'il te plaît, au niveau du financement hypothécaire, nous entendons très souvent que c'est important de se faire préapprouver par la banque. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous décrire pourquoi est-ce que c'est important de se faire préapprouver? Oui, je vais aller vite sur quelques points. C'est sûr qu'il y a d'autres points aussi, mais la première chose qui est importante, c'est de savoir combien est-ce que vous qualifiez pour. Alors, quand vous allez voir un spécialiste, vous allez faire l'application de préapprobation. Le spécialiste va vous dire, vous qualifiez pour propriété de 350 ou une propriété de 400, 500 000. Qu'est-ce que ça fait? Ça va vous éviter de faire les recherches sur les propriétés que vous n'allez pas être qualifié pour. Alors, pourquoi perdre votre temps de faire des recherches sur des propriétés si vous ne qualifiez pas pour? Ou dans d'autres cas aussi, le client pense qu'il ne peut pas qualifier pour un montant de 300 000, mais en réalité, oui, il peut. Deuxième chose, c'est savoir c'est quoi vos dépenses mensuelles. Parce que il y a certains clients qui sont pas au courant combien ça va leur coûter par mois s'ils achètent quelque chose de 400 000. Alors, ils viennent me voir, ils ont une offre acceptée, puis le montant des paiements hypothécaires, ils attendaient pas de payer cet montant-là. Puis ça leur prend un petit peu par surprise. Une autre chose aussi, quand on fait une préparation, on va sortir votre rapport de crédit. Et ça s'est déjà arrivé il y a des clients que dans le passé, ils ont eu un petit carte de crédit. Dans leur tête, ils ont dit que je l'ai payé, c'est fermé. On sort le rapport de crédit, il restait 20$ ou même, dans certains cas, 1,25$ à payer là-dessus. Puis maintenant, c'est rendu sur collection et leur rapport de crédit et leur cote de crédit a baissé à cause de ça. Maintenant, on doit commencer à essayer de réparer leur cote avant qu'on procède avec la demande. Et si on fait ça en avance, mais le client, maintenant, il a le temps de se reprendre, de mettre les choses en ordre. Oui, de mettre les choses en ordre. Alors, quand ils sont prêts mettons, eux, ils voulaient acheter quelque chose dans 3 mois, mais maintenant, le bureau de crédit est en bonne ordre, puis ils sont capables de qualifier. Puis la dernière chose, c'est votre offre va être plus sérieux. Alors, si vous rentrez, vous faites une offre sur une propriété pour un certain montant et vous êtes qualifié pour ce montant-là, quelqu'un d'autre rentre avec une offre plus élevée sans préqualification, mais votre offre va être prise un petit peu plus sérieux. Comme c'est vrai. J'ai déjà vécu de telles circonstances, effectivement. Oui. Deuxième question, s'il te plaît, Jean. Quelle est l'étendue de la documentation dont tu as besoin pour préapprouver un dossier, une personne? Oui, bonne question. Mais encore, ça varie du cas de type d'emploi, le type d'emploi le client a. Est-ce qu'ils sont sur commission? Est-ce qu'ils font beaucoup d'overtime? Est-ce qu'ils sont salariés? Alors, ils vont toujours avoir le même montant. Est-ce qu'ils ont leur propre entreprise? Tous ces différents types, ils ont d'autres documentations qui est requise. Et j'en ai déjà eu des cas que les clients viennent me voir deux jours après qu'ils ont eu une offre acceptée. Il y a des documents qui manquent, ils doivent demander du gouvernement, ils doivent demander du comptable. Puis ça peut prendre quelques jours jusqu'à quelques semaines de les avoir. Et c'est déjà arrivé que ils sont rendus à l'extérieur des délais requises pour avoir une réponse et ils étaient à risque à perdre leur propriété. Aïe, aïe, aïe. Les choses se gâtent à ces moments-là. Eh bien, Jean, merci beaucoup pour avoir été des nôtres et pour ces informations. Et merci, chers auditeurs, pour avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci.